Chers papillons, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on réalise la robe Ciara de Tiana's Closet. C'est une robe que ça fait longtemps que je veux réaliser. C'est une compagnie de patrons qui offre un très grand choix de patrons gratuits et c'est le cas encore pour celui-là aujourd'hui. Pourquoi j'utilise un patron gratuit, même si je considère que c'est vraiment important d'acheter des patrons de nos designers pour qu'ils continuent de nous créer des beaux modèles, c'est que je me suis lancé le défi de créer une garde-robe complète pour 0 $ et ceci est le dernier vêtement de cette collection-là, de cette garde-robe gratuite-là. Et ce qui se passe de particulier aujourd'hui, c'est que la première chose que j'enseigne, ben pas la première, mais en tout cas, dans les premières choses que j'enseigne quand j'enseigne la couture, c'est l'importance de choisir le bon tissu pour le bon patron. Combien j'ai vu d'élèves, combien j'ai vu de couturières gaspiller des tissus, gaspiller du temps à ne pas choisir le bon tissu pour le bon patron. Et aujourd'hui, je ne vais pas du tout prêcher par l'exemple. Donc, si ton patron est conçu pour un tissu extensible, pour un tricot, ben c'est sûr que ça ne va pas fonctionner si tu essaies de le faire avec un tissé, avec un tissu stable. Il est prévu, l'aisance n'est pas la même, la tombée n'est pas la même, et vice-versa. Mais je triche aujourd'hui, je m'essaie. Je suis très consciente que ce patron-là va voir l'image, il est tout en volume. Il y a vraiment un jeu de pince qui fait en sorte que ça crée des beaux volumes. Elle est très, très, très structurée, cette robe-là. Et pour avoir cet effet-là, on a absolument besoin d'avoir un tissé et même un tissé pas trop léger, un tissé là, moyen qui va permettre de donner cette structure-là. Mais là, moi, le tissu que j'ai, ben, c'est un tricot. Donc, on s'entend que ça ne va pas du tout donner le même résultat parce que le tricot, ça, c'est un tricot, par exemple, il ne tombe pas de la même façon. Il tombe, justement, puis il va coller au corps. Donc, cette belle structure et beau volume-là, on ne les aura pas avec le tissu que j'ai choisi. Mais moi, c'est une question, en fait, il n'y a pas de bonne raison. Là. Je suis en train de me justifier, puis je ne devrais pas, il n'y a pas de bonne raison de ne pas utiliser le bon tissu. Mais dans ma collection, pour que les vêtements soient tous interchangeables, j'avais besoin d'avoir une petite robe dans ce tissu-là. Je suis consciente que ça ne va pas donner le même résultat que si je la faisais en tissé, mais je vais le faire quand même en sachant que le résultat ne sera pas le même. Je vais avoir la petite robe que je souhaite. Comme on est en tricot, je n'aurai pas besoin de mettre une fermeture éclair invisible dans le dos. Et c'est sûr que c'est un patron que je vais refaire éventuellement avec un tissu pour lui donner ces beaux volumes-là. Donc, allons-y en étant bien conscient que ça ne va pas donner le même résultat, mais que c'est ça que je choisis délibérément de faire. On va commencer par tailler notre tissu. J'ai imprimé le patron. Je l'ai tout préparé. Je vais faire attention à mon droit fil. Même si on est dans le tricot, on fait super attention au droit fil. Je vais aller découper chacune des pièces de mon patron et je te reviens pour l'assemblage. Vraiment, super important. N'oublie pas de venir marquer chacun des repères. Ils vont être super importants. Puis au niveau des pinces, comment on fait pour reporter une pince? Eh bien, je vais venir placer une épingle au bout de ma pince et je vais venir marquer l'endroit où mon épingle a piqué. Ici, on a des angles. Fait que je vais venir marquer vraiment les angles. Et après, je vais relier à la craie ces points-là et ça va venir me donner ma pince que je vais devoir aller coudre par après. Donc, j'en ai plusieurs ici. Je viens piquer à la pointe de la pince qui correspond à ma grandeur à moi, là, parce qu'on a toutes des grandeurs différentes. Puis, on n'oublie pas de le faire sur les deux
côté du tissu. Donc, ça vient me créer des repères que je vais venir relier ensuite. Il y a une autre façon, il y en a qui viennent découper le losange de la pince diamant, puis ça va être plus facile dans le papier du patron. Puis là, c'est plus facile de venir tracer, mais moi, je trouve que ça fragilise le patron. Il y a comme un plus grand risque d'erreur, donc je préfère y aller avec la méthode officielle. Tu pourrais choisir aussi, si tu veux vraiment travailler en haute couture, au lieu de faire des petits repères à la craie, de venir faire des points de bâti avec une aiguille et du fil. Ça pourrait être ça pourrait être une méthode encore plus précise et haute couture de travailler avec des points de bâti. Donc, je marque tous mes repères, mes pinces et je finis de préparer mes morceaux de patron. J'ai fini de découper tous mes morceaux de patron. Maintenant, je vais venir relier les points que je me suis marqués pour avoir une ligne pour coudre mes pinces. Donc, si je commence par l'encolure, je vais relier les points que je m'étais fait à l'aide de ma craie, comme ça. Et ça va me donner la ligne sur laquelle je dois coudre pour venir former ma pince. Même chose pour mes belles pinces diamants. Ici, je viens relier les petits points que j'avais faits pour venir créer l'espèce de losange là, dont j'ai besoin pour faire ma pince diamant. Donc, on comprend bien que je travaille ici sur l'envers de mon tissu. Je vais donc finir de reporter, de venir tracer comme ça toutes mes pinces et ensuite, on va pouvoir les coudre ensemble. Pinces toutes tracées. Pour venir la coudre, ce que je vais faire, c'est que je vais plier mon tissu en deux, en plein milieu de ma pince, comme ça. Et là, je veux m'assurer, en piquant avec des épingles, que je suis vraiment au milieu de ma pince. Donc, les deux côtés doivent être vraiment l'un sur l'autre. Et là, je m'épingle pour que ça reste comme ça. Donc, je veux m'assurer que si je pique dans la ligne de ma pince de ce côté-ci, je suis dans la ligne de ma pince de l'autre côté. Et là, je m'épingle comme ça pour m'assurer que ma pince est vraiment bien pliée en deux. Et là, comment je vais coudre ma pince? Je vais commencer à une extrémité ici sans faire de point d'arrêt, avec une longueur de pointe toute petite. Et à mesure que j'avance, je peux allonger un petit peu ma longueur de pointe. Et quand je retourne vers l'autre point, même chose, je rapetisse ma longueur de pointe et je ne fais pas de point d'arrêt, puis je me laisse du fil dépasser des deux côtés. Je vais venir les nouer à la main pour faire des belles pointes de pinces qui vont comme disparaître dans le tissu, qui ne seront pas apparentes. Donc, on va aller coudre toutes ces pinces-là parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a celle de l'encolure aussi. Donc, même chose pour l'encolure. Les pinces de l'encolure, je vais plier endroit contre endroit, comme ça, mon tissu, pour que ma pince se retrouve pliée en deux. Et je viens piquer avec des épingles en m'assurant que ma pince est vraiment l'une sur l'autre. Et cette fois-ci, je peux faire un point d'arrêt au début ici. Et à mesure que je descends, je peux rapetisser mon point. Et ici, je continue, je laisse une longueur de fil que je vais venir nouer à la main. Donc, c'est parti pour la couture de ces belles pinces-là. Je te reviens quand c'est fait. Beaucoup de pinces et ce sont tellement de belles pinces. J'adore ce que ça vient donner comme volume au projet. C'est vraiment trop beau. Et
L'étape la plus importante, je crois, dans la création de pince, c'est vraiment le repassage, c'est d'aller tout bien écraser au fer ces belles pinces-là. Moi, les marges de couture, je les ai envoyées vers l'extérieur comme ça. Je pense que c'est ça qui va donner le plus beau mouvement. Donc maintenant, prochaine étape, si tu le fais en tissu tissé, ce qui est supposé être le cas, tu vas aller surfiler tous tes bords crus. Mais moi, comme je ne suis pas dans un tissu qui s'effiloche, je suis dans un tricot, je n'ai pas besoin de faire cette étape-là. En fait, je pourrais le faire. C'est toujours bien propre de venir faire ça à la surjeteuse. Je le ferai peut-être à la fin. Donc, prochaine étape, on va venir faire notre couture milieu dos. Donc, je vais superposer mes deux morceaux de dos en faisant bien attention que mes repères coïncident. Je vais tout bien épingler ça et je vais aller faire ma couture dos. On voit à quel point la cambrure du dos est marquée et encore une fois, au niveau des volumes que ça va créer, ça va être super intéressant. Donc, je m'épingle tout comme il faut, je vais faire cette couture-là et je te reviens pour la suite. Voilà, mon magnifique dos, couture de dos faite et bien ouverte, bien repassée au fer à repasser. Je suis allée bien ouvrir mes marges de couture au fer à repasser. Étape absolument essentielle. Donc, on est déjà rendu à l'étape de venir assembler le devant et le dos ensemble. Donc, je vais mettre, oh, il me reste une pince ici à finir. Je vais venir mettre mon devant sur mon dos endroit contre endroit. Je vais m'assurer de faire coordonner les repères, épingler comme ça toutes mes latérales, aller faire mes coutures de mes deux latérales et les ouvrir au fer à repasser. Couture latérale faite et ouverte au fer. Prochaine étape, je vais venir faire mes coutures d'épaule. Donc, encore une fois, je m'assure de faire coïncider mes repères. Je m'épingle comme il faut et je vais venir faire mes coutures d'épaule des deux côtés. Je reviens sur ma couture de milieu dos. On est d'accord que si tu le fais dans un tissu tissé, tu ne vas pas coudre jusqu'en haut. Là. Il va falloir t'arrêter à la marque indiquée pour insérer ta fermeture éclair invisible dans le dos. Moi, c'est vraiment parce que je suis dans un tissu extensible que je triche que je suis venue poursuivre ma couture jusqu'en haut. Donc, je vais aller faire mes coutures d'épaule. Avant d'installer la manche, je fais un premier essayage et vraiment, c'est vraiment un modèle tripant. C'est fait grand, par exemple, c'est vraiment prévu pour avoir beaucoup d'aisance. Si on regarde la photo, là, c'est le cas. Le fait que moi, je suis en tricot, je pense que j'aurais pu aller avec deux grandeurs de plus petits pour que ça donne un effet intéressant avec le tricot, parce que c'est sûr qu'il ne tombe pas du tout comme un tissé, mais tu vois là, à quel point c'est le fun, les très nombreuses pinces, ce que ça donne comme volume. Puis je pense que je pourrais la faire sans manche. Pour l'été, elle serait super intéressante. Juste comme ça, sans rajouter de manche. Ma silhouette en A, ça me fait bien des petites manches chauves-souris un peu comme ça. C'est super intéressant. Et que dire de l'encolure? Donc, un peu grand, mais ça va. On va rajouter la manche, ça va venir tirer, on va venir rajouter du poids, puis ça va défaire peut-être l'espèce de petit surplus ici en rajoutant la manche. Puis là, j'ai un gros legging en dessous, là, fait que c'est sûr que ça fonctionne moins bien. Fait que je pense que ça va le faire. Fait qu'allons-y avec notre manche en plusieurs morceaux. 4 morceaux pour la manche, hein? Tant qu'à faire, 12 pinces, puis 4 morceaux de manche. Donc, si on se fie, c'est les repères qui vont nous aider à placer nos morceaux aux bons endroits. On a le back sleeve panel 2, donc le panneau là, du dos de la manche 2, la même chose, mais le 1, le panneau du devant 1 et le panneau du devant 2. Donc, je vais venir assembler ces deux-là ensemble. Après ça, je vais rajouter celui-là puis celui-là. Puis à la fin, ce bord-là et ce bord-là
je vais les coudre ensemble. Donc, on fait bien attention de toujours être endroit sur endroit. Et on met tout ça ensemble pour venir former une manche super structurée qui va sûrement être bien, bien, bien intéressante. On prend le temps de s'épingler comme il faut, de s'assurer de faire que nos repères soient vraiment l'un vis-à-vis l'autre et d'avoir des marges de couture bien, bien, bien régulières, puis tout va bien se passer. Je vais faire ça, puis je te reviens avec une manche, avec 2 manches idéalement, cousues. Ça prend forme, ça prend forme. Donc, mes manches sont toutes bien assemblées et chaque couture a été bien ouverte au fer à repasser. Super important. J'ai retourné ma robe à l'envers et ma manche à l'endroit et je vais insérer ma manche dans la robe en faisant bien attention de faire coïncider les crans pour être sûr de mettre la manche droite à droite et la manche gauche à gauche. Sinon, ça ne fera pas bien. Donc, ici, j'ai un cran double que je vais mettre. Les crans doubles sont toujours à l'arrière du vêtement, représentent toujours l'arrière du vêtement. Et cran double sur cran double. Donc, je vais tout épingler comme ça tout le tour de ma manche et je vais aller faire ma couture tout le tour comme ça et je vais pouvoir, l'autre côté aussi, bien entendu, puis nous, on en sera ensuite à l'encolure. On a presque terminé. On va y aller avec notre parmenture d'encolure. Donc, j'ai ici les 2 morceaux de la parmenture d'encolure d'eau. Je vais venir faire une couture ici pour mettre les 2 morceaux. On s'entend que si, encore une fois, si on était dans le type, on avait une fermeture éclair invisible à poser, ce ne serait pas ces actions-là du tout. Moi, je viens simplement, ça simplifie beaucoup les choses, le fait que je le fais en tricot. Je viens faire une couture ici. Une fois que ça va être fait, je vais venir mettre endroit contre endroit mes parmentures et venir faire des coutures ici. Donc, je vais faire ça, puis après, je vais te montrer comment on va assembler ça avec la robe. Je viens maintenant que j'ai assemblé mes morceaux de parmenture et que je suis allée ouvrir les coutures au fer, je vais simplement glisser ma robe à l'endroit dans la parmenture. Je vais faire coordonner ma couture milieu dos, mes coutures milieu dos ensemble. Ma couture d'épaule avec la couture du côté, comme ça, tout le tour. Et je vais aller faire une couture comme ça, tout le tour de mon encolure et de ma parmenture. J'ai terminé de poser la parmenture. J'ai été bien, bien repassée et j'ai repassé en faisant en sorte que la parmenture soit peut-être comme 1 mm plus à l'intérieur pour qu'on ne la voit pas du tout sur l'endroit du vêtement. Pour qu'elle tienne bien en place, je vais venir faire des petits points, la couture de côté, la taquer avec ma couture d'épaule, la couture milieu dos, venir l'attaquer avec la couture milieu dos de la robe et la même chose de l'autre côté. Ça va bien la maintenir à l'intérieur de la robe. Le patron prévoit une parmenture pour le bout de la manche. Je peux comprendre si on est en tissé que ça va donner beaucoup de corps. Moi, je vais simplement aller faire un ourlet. Et pour le bas de la robe, j'hésite, je vais aller préparer mon ourlet au fer à repasser. Mais j'ai envie peut-être de faire un ourlet au point invisible à la main. Je vais voir. Et voilà le grand dévoilement. Et tel que prévu, ben, ça tombe pas aussi bien que si c'était dans un tissé. Imagine-toi cette belle manche-là structurée dans un tissé. C'est sûr que ce serait plus intéressant que là, dans un tricot. On dirait que ça rend pas le beau travail de patronage qu'il y a de fait pour cette robe-là. Mais quand même, c'est quand même pour ce que moi j'ai besoin, ce que j'avais besoin, puis je vais avoir quelque chose par-dessus, ça me convient. Ça va pouvoir compléter ma garde-robe de rêve. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'a plu, va te donner des idées, te donner envie
de coudre toi-même tes vêtements. Je m'appelle Annie, je suis créatrice et formatrice en couture sur cyclé. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, dépêche-toi de le faire parce que des vidéos comme ça où je te donne plein d'idées et je t'accompagne, il y en a encore plein d'autres qui s'en viennent. À très bientôt.